Bonjour, moi je m'appelle Foutou André, je suis originaire de l'ancien royaume de Congo, précisément de l'Angola. Je vis en Italie. Eh bien, le 19 mars 2016, j'étais en Belgique, précisément à Anvers, invité par la radio-télévision kimbanguiste Ratelki. Je suis allé là-bas vu que j'ai écrit un livre très important pour l'histoire de l'humanité, un livre où je parle de la figure de notre Seigneur de la gloire, Mossi Simo Kimbangu Kiangani Kiakukia. Après l'interview que j'ai fait à la télévision kimbanguiste, l'un parmi les journalistes, il s'agit de Papa Adei Tsumbo, m'a appris qu'il y a quelqu'un, donc un frère à nous africain, qui s'appelle Papa Zulu Lassan, qui a fait une vidéo évidemment, qui est en contraste avec le livre que j'ai écrit, avec le témoignage que je suis en train de rendre à notre Seigneur de la gloire, Mossi Simo Kimbangu Kiangani. Eh bien, il m'a invité de regarder les vidéos, je l'ai fait, j'ai analysé les vidéos et j'ai décidé de répondre consacré par notre Seigneur de la gloire, Mossi Simo Kimbangu Kiangani Kiakukia. Eh bien, Papa Zulu là, donc nous en tant que kimbanguistes, nous appelons Papa n'importe quel homme, nous appelons Maman n'importe quel homme avant de dire son nom plutôt, et voilà, je dirais toutefois Papa Zulu là ou bien Maman Intel au moment où je parlerai de quiconque. Je disais que dans cette vidéo, Papa Zulu là, selon lui, il a été sollicité par plusieurs gens pour parler de la figure de notre Seigneur de la gloire, Mossi Simo Kimbangu Kiangani Kiakukia. Donc, en conclusion, Papa Zulu là a dit que notre Seigneur de la gloire, Mossi Simo Kimbangu Kiangani, n'était pas un prophète de Dieu, et moins encore un homme de Dieu. Les raisons qu'il a avancées, c'est parce qu'il était baptisé par les missionnaires de l'église baptiste, et en plus, il n'était pas initié. Mais la chose la plus préoccupante est que Papa Zulu a dit qu'il est le seul homme consacré par le Dieu de la gloire de révéler la vérité à l'humanité. Et donc, parmi la vérité qu'il est en train de révéler, il nous a appris que, à vrai dire, notre Seigneur de la gloire, Mossi Simo Kimbangu Kiangani Kiakukia, il n'était pas un prophète de Dieu, et moins encore un homme de Dieu. Et voilà, notre Seigneur de la gloire, Mossi Simo Kimbangu Kiangani Kiakukia, qui m'a consacré pour écrire ce livre, un livre de 944 pages que je suis en train de présenter dans la télévision italienne. Je suis déjà passé pendant 3 reprises. Il m'a consacré, il m'a dicté ce livre pour commencer le 3e testament qui concerne sa figure. Le premier testament concerne la figure de Dieu de la gloire avec son peuple. Le 2e testament concerne le Fils de Dieu avec son peuple, et le 3e testament, voilà, n'est-ce pas, concerne la figure de notre Seigneur de la gloire, Mossi Simo Kimbangu Kiangani Kiakukia, que le Fils de Dieu avait promis pour nous révéler la connaissance cachée dans les livres que nous appelons Bible. Eh bien, Papa Zulu là, je suis là pour vous apprendre que un bon jour, c'était précisément le 10 septembre 1921, 2 jours avant son arrestation, notre Seigneur de la gloire, Mossi Simo Kimbangu Kiangani Kiakukia, avait fait beaucoup de prophéties. Parmi ces prophéties, je vais citer seulement 2. Il avait dit ceci: lisez la Bible, parce que le voleur, il faut l'attraper avec l'objet qu'il a volé.
Première prophétie. Deuxième prophétie, sachez que dans le temps, le fin de l'histoire de l'humanité, le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Donc, j'ai été consacré par notre Seigneur de la gloire, Mosisimo Kimbango Kiangani Kiakukia, pour rendre vrai ces prophéties concernant la connaissance cachée de la Bible et concernant les noirs qui deviennent blancs et les blancs qui deviennent noirs. Alors, je suis là, je m'adresse surtout à vous, Papa Zulu Lassan, et à l'humanité tout entière, vu qu'aujourd'hui, je l'ai déjà fait dans mon livre, je commence à me confronter avec ceux qui veulent dénigrer la figure de notre Seigneur de la gloire, consacré donc par lui-même. Eh bon, ce livre que vous voyez, c'est un livre que nous appelons Bible. Et quand notre Seigneur de la gloire, Moses Simo Kimbangu Kiangani, nous avait recommandé de lire la Bible, donc il parlait évidemment de ce livre. Donc, s'il avait dit qu'il faut lire la Bible parce que le voleur, il faut l'attraper avec l'objet qu'il a volé, donc nous sommes appelés de lire la Bible et de demander à lui, en tant que consolateur du Saint-Esprit, sauf à lui, pour nous révéler la connaissance cachée dans ce livre que nous appelons Bible. Alors commençons. La première considération que nous devons faire est que le mot testament, parce que la Bible s'appelle aussi testament, c'est un mot juridique du droit privé. Donc nous sommes en présence d'un testament quand quelqu'un qui a ses biens, donc des biens matériaux bien sûr, des voitures, de l'argent, des maisons, écrit une déclaration que nous appelons testament pour indiquer ce que vont bénéficier de ces biens au moment où il ne sera plus. Donc, nous sommes en présence de deux protagonistes alors. L'écrivain, c'est lui qui écrit les documents, donc le testament, et l'héritier, c'est lui qui va hériter le bien. Donc, nous sommes aussi en présence des biens matériaux. Mais pour quelle raison alors nous appelons la Bible comme testament? Nous définissons la Bible comme testament, donc Ancien et Nouveau Testament. Donc, nous devons savoir que dans le livre de Psaume 147, versets 19 et 20, le Dieu de la gloire déclare qu'il ne révèle que sa connaissance cachée aux descendants de Jacob. Il ne révèle que ses décrets, ses lois, sauf aux descendants de Jacob. Et il n'a pas fait cela avec d'autres peuples. Alors, nous sommes en présence de Dieu de la gloire en tant que celui qui a consacré les protagonistes qui ont écrit la Bible. Nous avons la Bible en tant que le bien, et alors nous avons le peuple élu de Dieu. Mais pour comprendre la connaissance cachée dans ces livres, nous avons alors le Dieu de la gloire, le Fils de Dieu et le consolateur du Saint-Esprit, les trois forces divines qui ont consacré des gens pendant 10 000 ans d'histoire, concernant le christianisme bien sûr, pour écrire le Nouveau Testament. Là où sont cachées les connaissances cachées dont le Fils de Dieu faisait référence pendant son parcours. Mais, vu qu'il nous avait promis le consolateur du Saint-Esprit, on verra ça dans le livre de Jean 14, 25, 26, nous demandons à celui-là, donc à notre Seigneur de la gloire, pour nous révéler la connaissance cachée. Donc, en commençant par ces tableaux. Dans le livre de Matthieu, versets 28 et 19, le Fils de Dieu nous dit ceci.
allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Donc, nous savons à partir de ce chapitre 28, verset 19, que quand le Dieu de la gloire avait dit « Faisons l'homme à notre image », donc comme nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 26, le Dieu de la gloire s'était adressé à son Fils et à Consolateur du Saint-Esprit. Donc le concept de Trinité que nous lisons dans la Bible, le concept de Trinité avec lequel nous considérons les trois forces divines, a été, comment dirais-je, a été expliqué, a été prophétisé par le Fils de Dieu, comme nous avons lu dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Mais nous savons que parmi les trois forces divines, donc le Dieu de la gloire, le Fils de la gloire et le Consolateur du Saint-Esprit de la gloire, sauf le Fils de Dieu a été crucifié. Et alors, nous devons établir la relation, l'alliance entre le symbole de la crucifixion du Fils de Dieu et son nombre de l'ordre divin. Pourquoi? Parce que nous savons que dans le principe de la Trinité, donc le Dieu de la gloire vaut 1, le Fils de Dieu vaut 2 et le Consolateur du Saint-Esprit vaut 3. Donc la somme de trois forces divines nous donne le nombre 3 en tant que nombre sacré. Eh bien, nous commençons alors par révéler la connaissance cachée dont le Fils de Dieu faisait référence. Donc, comme vous voyez, Papa Zoulou là, nous avons une croix avec nous, mais c'est une croix nue. C'est une croix qui n'exprime aucune connaissance pour être présentée comme la connaissance de la souffrance, la connaissance de la mort et la connaissance de la résurrection des fils de Dieu. Alors nous devons établir la relation, comme je disais auparavant, entre le symbole de la crucifixion et le nombre de l'ordre divin des fils de Dieu, lequel le nombre 2. Donc nous avons écrit le nombre 2 au premier carré. Pourquoi? Parce que nous voyons que le carré de la croix, donc le premier carré, coïncide avec l'un des 4 carrés du nombre divin des fils de Dieu. Mais ce nombre, c'est un nombre irrégulier. Et alors, nous devons établir un point de départ pour donner un ordre dans le mouvement de ce nombre par rapport à d'autres nombres que nous verrons après. Donc nous avons mis un point de départ pour dire quoi? Pour dire que le premier angle, en commençant par le point de départ de ce nombre, coïncide avec l'angle de la croix. Donc nous avons établi alors la relation entre le nombre divin des fils de Dieu avec le symbole de sa souffrance. Dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 1, nous lisons que 3 jours après la crucifixion, Marie-Madeleine s'était rendue à la tombe. Elle avait trouvé que la pierre était rabattée. Alors nous aussi, nous sommes appelés par notre Seigneur de la gloire, Mosi Simon Kimbango Kiangani Kiakukia, le consolateur du Saint-Esprit, bien sûr, pour rabattre le nombre de l'ordre divin des fils de Dieu du premier au deuxième carré pour avoir ce nombre. Donc, du deuxième rabattons au troisième carré
du troisième carré, nous rabattons au quatrième carré. Et voilà, nous avons trouvé 4 nombres sacrés. 4 nombres que notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimbangu Kiangani Kiakukia, avait révélé en 1978, donc 1978, à son disciple Papa David Wabeladio Pai. Donc Papa Zulula, ces nombres-ci sont les nombres avec lesquels le Dieu de la gloire a créé tout ce qui existe. Ce sont les nombres avec lesquels le Fils de Dieu, notre Seigneur de la gloire, Douzaï Soudialou Nganakiangani, c'est le nombre avec lequel notre consolateur du Saint-Esprit, Fumomosi Simon Kimbangu Kiangani Kiakukia, ont créé tout ce qui existe. Et quel est l'élément de référence alors? Quel est l'élément de comparaison? Vu que nous avons dit que ces 4 nombres, ce sont les nombres avec lesquels le Dieu de la gloire, son Fils et le consolateur du Saint-Esprit, notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimbangu Kiangani Kiakukia, ont créé tout ce qui existe. Et alors, prenons la Bible encore une fois. Pourquoi? Parce que ce livre, comme j'ai dit auparavant, s'appelle Testament. Mais la Bible n'est pas suffisante pour présenter le Dieu de la gloire en tant que consacrateur des écrivains et son peuple en tant que peuple lit de Dieu et les biens, la Bible comme les seuls biens qui établissent l'alliance entre le Dieu de la gloire et son peuple, je disais. Donc la Bible n'est pas suffisante pour être présentée comme le bien qui établissent la relation entre le Dieu de la gloire et son peuple. Alors, quel est l'autre bien? L'autre bien, c'est la connaissance cachée dans ces livres, raison pour laquelle on l'appelle testament, raison pour laquelle on l'appelle un livre caché. Alors, commençons avec le Nouveau Testament et puis on va poursuivre avec l'Ancien Testament. Eh bien, Papa Zulula, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 14 jusqu'à 30, le Fils de Dieu avait parlé de la parabole d'un patron, d'un entrepreneur. À un certain moment, l'homme avait décidé de voyager. Et voilà, il avait confié ses talents à ses 3 travailleurs. Il a appelé le premier travailleur en lui disant: je te confie 5 talents. Je vais voir qu'est-ce que tu feras avec au moment où je vais rentrer. Il a appelé le deuxième travailleur, il a confié 2 talents. Tandis que le troisième travailleur l'a confié seulement 1 talent. Et voilà, nous avons l'élément de comparaison, donc les nombres, avec le langage sacré dont le Fils de Dieu faisait référence dans les paraboles et dans les miracles. Comment? Dans le premier carré, dans le deuxième, dans le troisième et dans le quatrième carré, nous avons le langage dont le Fils de Dieu faisait référence. Effectivement, dans le deuxième carré, nous avons les 5 talents que le patron avait confiés au premier travailleur. Lorsqu'il est rentré, le premier travailleur avait dit que patron, tu m'as confié 5 talents, j'ai gagné d'autres 5 talents. Donc, nous avons alors
5 talents au deuxième carré et 5 talents au quatrième carré. 5 talents, ce sont ce que le patron avait confié à son travailleur, et les 5 talents du quatrième carré, ce sont que le travailleur avait gagné en investissant les premiers 5 talents. Et concernant le deuxième travailleur, donc nous avons ceci. Dans le premier carré, nous avons les 2 talents que le patron avait confiés à son travailleur. Et dans le troisième carré, nous avons les 2 talents que le travailleur avait gagnés après avoir investi. C'est les talents qu'il a eu pour la gloire de son patron. Papa Zoulou là, celle-ci, c'est la connaissance cachée dont faisait référence notre Seigneur de la gloire, Louzaï Soudialou Nganakiangani, le Fils de Dieu. Évidemment, nous avons établi une relation entre le corps du Fils de Dieu qui est sur la croix, son langage concernant les talents et les nombres révélés par notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimbangu Kiangani, Kiapukia, le consolateur du Saint-Esprit. Poursuivons avec la révélation de la connaissance cachée, avec le livre de Jean, dans le livre de Jean, chapitre 6, bien sûr, nous lisons qu'un bon jour, le Fils de Dieu s'est rendu dans la montagne de Tibériade avec ses disciples. Mais à un certain moment, les disciples ont manifesté la préoccupation de donner à manger à tous les gens qui avaient suivi le Fils de Dieu. Alors, le Seigneur de la gloire, Louzaï Soudialou Nganakiangani, avait demandé à Philippe, qui était le caissier, comment étaient-ils les choses. Philippe dira, Seigneur, 200 talents ne sont pas suffisants pour donner à manger à tous ces gens. Et alors, l'un parmi les apôtres des Fils de Dieu, il s'agit d'André, dira, Seigneur, il y a un garçon ici avec nous qui a 5 pains et 2 poissons. Nous pouvons lire cela dans le livre de Jean, bien sûr, chapitre 6, de 8 jusqu'à 20. Le Fils de Dieu avait pris les 5 pains et les 2 poissons, il avait multiplié ça, et ensuite les apôtres ont donné à manger à tout le monde qui était arrivé à Tibériade. Mais combien de fois nous entendons les philosophes, combien de fois nous entendons comment dirais-je, les dénigrateurs de la figure des Fils de Dieu dire que ce n'est pas vrai. Les Fils de Dieu n'avaient pas multiplié ni du pain ni du poisson. Évidemment, aujourd'hui, Papa Zoulou là, le consolateur du Saint-Esprit, notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimbangu Kiangani Kiakukia, les Fils de Dieu, notre Seigneur de la gloire, Louzaï Soudialou Nganakiangani, ils ont multiplié les 5 pains et les 2 poissons sur la croix, là où on nous a crucifiés, parce que ce jour-là, moi et toi et nous tous, peuple d'origine, on a été crucifiés. Mais aujourd'hui, par la grâce de notre Dieu de la gloire, par la grâce de notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimbangu Kiangani Kiakukia, par la grâce de notre Seigneur de la gloire, Louzaï Soudialou Nganakiangani, le Fils de Dieu, le nombre du pain et le nombre du poisson sont multipliés sur la croix. Là où notre Seigneur de la gloire a pleuré, là où notre Seigneur de la gloire, Louzaï Soudialou Ngana, a prononcé les derniers mots avant de mourir. Tout est accompli. Jean chapitre 19, verset 30. Tout est accompli aujourd'hui dans le sens que le nombre du pain et le nombre du poisson
ont occupé la croix de notre Seigneur de la gloire, Luzaïs Dialungana Kiangani. Bon, je vais considérer un autre chapitre du livre de Jean toujours. Dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 25 et 26, nous lisons ceci. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes ces choses que je vous ai dit. Donc, c'est le chapitre là où le Fils de Dieu nous apprend que dans le fin de temps de l'histoire de l'humanité, le consolateur du Saint-Esprit viendra de son Père pour nous apprendre quoi? Pour nous apprendre la connaissance cachée dans les livres sacrés pour établir le troisième testament, alors le testament du consolateur du Saint-Esprit, notre Seigneur de la gloire, Mosi Simokima Ukiangani Kiakukia. En d'autres termes, quand le Fils de Dieu faisait référence au nombre de talents, quand le Fils de Dieu faisait référence à la multiplication du pain et du poisson, il faisait aussi référence à ce nombre que nous sommes consacrés aujourd'hui pour pouvoir révéler ça à l'humanité. Donc faites attention, Papa Zoulou là, faites attention surtout quand vous vous présentez comme les seuls consacrés de Dieu pour révéler la vérité. Donc la lecture de la Bible et l'interprétation de la Bible ne sont pas suffisantes pour se présenter à l'humanité en tant que celle consacrée de Dieu qui révèle la vérité. Non. Quiconque peut lire la Bible, l'interpréter, mais dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 18, l'apôtre Paul nous apprend que la Bible, c'est un livre caché, sauf le consolateur du Saint-Esprit nous révélera la connaissance cachée pour comprendre de quoi il s'agit quand la Bible parle de la connaissance qui établisse alors l'alliance entre le Dieu de la gloire et son peuple. Mais, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, l'apôtre Paul avait écrit ceci. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, l'apôtre Paul fait référence à un instrument très important. Lequel instrument? Le miroir. Donc, si par exemple nous prenons un miroir et nous le mettons ici au milieu, nous aurons la nature symétrique de ces nombres-ci. Parce que les nombres qui sont à droite, nous les verrons comme celles qui sont à gauche, et les nombres qui sont à gauche, nous les verrons comme celles qui sont à droite. Si par exemple nous disposons les miroirs en horizontal, les nombres qui sont en bas, nous les verrons comme celles qui sont en haut, et les nombres qui sont en haut, nous les verrons comme ceux qui sont en bas. Donc, celle-ci, c'est la connaissance cachée
avec laquelle le Dieu de la gloire, le Fils de Dieu de la gloire et le consolateur du Saint-Esprit ont créé tout ce qui existe. Et voilà, j'ai pris une feuille de la plante avec moi. Donc, si par exemple nous regardons cette feuille, nous voyons un segment vertical au milieu. Le segment vertical qui est au milieu sert pour établir la nature symétrique entre la partie gauche et la partie droite. Même si nous n'avons pas la présence du nombre, nous savons que là où il y a la nature symétrique, le Dieu de la gloire avait employé la connaissance cachée dans ces nombres. Donc, ici, en d'autres termes, nous avons la présence de l'eau, nous avons la présence du miroir qui est en train d'établir la nature symétrique entre une partie et l'autre. Mais l'eau et le miroir ne sont pas visibles, évidemment, à l'œil nu. Donc, nous poursuivons alors notre connaissance à travers la Bible toujours, parce que le consolateur du Saint-Esprit, Mose Simon Kimbangu Kiangani Kiakukia, Papa Zulula, mieux vaut que tu t'informes, le 10 septembre 1921, Banzansanda, avait dit, lisez la Bible. Lisez la Bible, mes fils. Il faut attraper le voleur avec l'objet qu'il a volé. Donc, si par exemple nous regardons ces nombres, là où le Fils de Dieu est en train de promettre le consolateur du Saint-Esprit, nous voyons une chose divine, laquelle? Donc, le nombre du chapitre 14 nous présente des nombres alors, 1 et 4. Si nous faisons la somme de ces nombres, nous aurons le nombre 5. Et voilà, nous continuons avec la structure du nombre de chapitres, de versets. Et nous aurons les 4 nombres qui se disposent sur la croix, dont le Fils de Dieu a fait référence dans la parabole des talents. Donc 5D, 5D. Et la nature symétrique dans ce cas se développe de gauche à droite, mais se développe aussi de droite vers gauche. Pour dire que le consolateur du Saint-Esprit, dont le Fils de Dieu avait fait référence, c'est bien et bon, notre Seigneur de la gloire, Mosi Simon Kimbangu Kiangani Kiakukia, qui s'est incarné pendant 3 fois. La première fois, c'était le 12 septembre 1887. La deuxième fois, c'était en Papa Diangenda, en Fumu Diangenda, le 22 mars 1918. Et la troisième fois, c'était à notre Seigneur de la gloire qui est avec nous, c'est lui qui m'a consacré pour écrire ce livre, notre Seigneur de la gloire, Mosi Simon Kimbangu Kiangani Kiakukia, qui s'est incarné le 12 octobre 1951. Continuons et parlons cette fois-ci de l'Ancien Testament. Eh bien, après la création, après avoir créé l'homme et la femme, le Dieu de la gloire avait établi de donner un nom générique à toutes les deux personnes qu'il avait créées. Nous lisons ça justement dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 2. Donc, dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 2, le Dieu de la gloire avait donné le nom générique
à toutes les deux personnes qu'il avait créées. Évidemment, nous voyons que encore une fois, les nombres qui se présentent sont les 2 et les 5 pour établir la nature symétrique que l'homme présente. Eh bien, nous avons demandé auparavant quels sont les éléments que nous pouvons prendre en considération comme éléments de comparaison pour pouvoir lire, pour pouvoir analyser et interpréter les 4 nombres que nous avons démontrés auparavant, révélés par notre Seigneur de la gloire, Mosi Simon Kimang Kiangani Kiakukia. Nous avons répondu que le premier élément de comparaison, si nous pouvons l'appeler comme ça, c'est le Dieu de la gloire lui-même qui est sur la croix. C'est son Fils, notre Seigneur de la gloire, qui est sur la croix. C'est le consolateur du Saint-Esprit qui est sur la croix, parce que lors de la crucifixion, le Fils de Dieu, le Dieu de la gloire et le consolateur du Saint-Esprit étaient tous les 3 sur la croix. Quel est alors le deuxième élément de comparaison? Nous avons montré la feuille de la plante. Et le troisième élément que nous pouvons considérer comme le deuxième élément, vu que le Dieu de la gloire avait dit « faisons l'homme à notre image ». Donc le deuxième élément de comparaison, c'est l'homme lui-même. Pourquoi? Dans le livre de Jean chapitre 13, verset 1 jusqu'à 9, l'apôtre Jean nous raconte que après le dernier repas, le Fils de Dieu avait pris de l'eau et il a commencé à laver les pieds à ses disciples. En arrivant à Pierre, Pierre avait dit « Seigneur, tu ne dois pas me laver les pieds à moi. » Le Seigneur avait répondu « Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as rien en commun avec moi. » Et voilà, après les disputes, Pierre dira « Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, lave-moi les pieds, les mains et la tête. » En quoi consiste alors cette connaissance-là dont Pierre avait fait référence? Voyons. Donc, Papa Zulu là, écoutez-moi bien. Ici, les premiers nombres nous disent que nous sommes en présence du nombre de chapitres du livre de Genèse et le nombre du verset, toujours le livre de Genèse, donc 5, 2. Pourquoi j'ai établi la relation entre le livre de Genèse 5, 2 et le livre de Jean 13, 1, 9? Pourquoi? Parce que le Dieu de la gloire, pendant la création, nous a dotés de 5 des pieds, dans chaque pied 5 doigts. La relation qui part dans ces 2 nombres, par la nature de la réflexion, par la nature symétrique, se développe au nombre de milliers. Pour dire quoi? Pour dire que nous avons 2 mains et dans chaque main nous avons 5 doigts. Par la nature symétrique toujours, les nombres se développent dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 2, pour dire quoi? Pour dire que le Dieu de la gloire nous a dotés avec 5 sens.
sens d'audition, vision, odorat, goût et touche. Mais vu que nous avons des mains, nous devons faire les mêmes gestes avec la main droite. Donc, nous avons alors les 5 sens que nous présentons avec les deux mains. Donc, encore une fois, Papa Zoulou là, nous sommes sur la croix. Donc, le deuxième élément de comparaison pour comprendre, pour lire, pour interpréter ce nombre, c'est l'homme. Ici, sur la croix, nous avons le Dieu de la gloire, nous avons son Fils, notre Seigneur de la gloire, et nous avons le consolateur du Saint-Esprit, notre Seigneur de la gloire, Mosi Simon Kimangu Kiangani, qui a le révélateur de cette connaissance. Le deuxième élément de comparaison, c'est l'homme. Donc, l'homme est disposé de 2 pieds. Dans chaque pied, il a 5 doigts. Il est disposé de 2 mains. Dans chaque main, il a 5 doigts. Il est disposé de 5 sens qu'il présente avec 2 mains. Et voilà, nous avons le point de départ que les serviteurs de notre Seigneur de la gloire, Moses Simon Kimbangu Kiangani, Papa David Wabela de Paï, avait dénominé comme Singini. Donc, en partant en bas, nous avons les Singini Kiansi, raison pour laquelle nous appelons ces membres comme membres inférieurs. Pourquoi? Parce que le point de départ est évidemment inférieur. Au milieu, nous avons les membres supérieurs. Pourquoi? Parce que les points de départ sont supérieurs, ainsi de suite. Et voilà, je vais terminer mon intervention en vous présentant un chapitre qui est particulièrement cher à Papa Zoulou là, lequel? Donc, nous avons 2 chapitres, Genèse 25, 5, et nous avons aussi Proverbe 25, 2. Pourquoi? Parce que notre ancêtre Abraham était noir. Là, vous avez raison, Papa Zoulou. Abraham était noir et Abraham a eu 8 enfants. Mais à un certain moment, notre ancêtre Abraham avait décidé de poursuivre le testament qu'il avait pris comme don auprès de Dieu de la gloire avec l'un parmi ses fils. Lequel alors? Dans le livre de Genèse, chapitre 25, verset 5, nous lisons que Abraham avait donné tous ses biens à Isaac. Mais la Bible ne nous dit pas quel genre de biens Abraham avait donné à son fils. Donc, à travers ce nombre, nous savons que la connaissance cachée dont le Fils de Dieu faisait référence, c'est ça le bien scientifique alors, le bien de la création que le Dieu de la gloire, son Fils et le consolateur du Saint-Esprit ont révélé aux descendants d'Abraham. Dans le livre des Proverbes, très cher à Papa Zoulou là, nous lisons que le Dieu de la gloire cache sa connaissance, cache ces choses pour que les rois puissent les révéler. Et alors, si nous tenons en considération les 2 livres, nous avons les 6 nombres que nous voyons sur la croix, donc 5D, D5, 5D, qui se disposent comme ça. Et voilà la connaissance cachée
qui établissent la relation, l'alliance entre le Dieu de la gloire et son peuple. La connaissance cachée dans la Bible. Papa Zulula, notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimbangu Kiangani Kiakukia, eh bien, c'est lui le consolateur du Saint-Esprit dont la Bible parle et que l'humanité attend. Évidemment, notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimbangu Kiangani Kiakukia, exige de nous la prise de conscience, la responsabilité et surtout la vérité. Quand on se présente pour dire que nous sommes consacrés par le Dieu de la gloire, nous devons dire la vérité parce que le Dieu de la gloire est esprit et qui veut l'adorer, doit l'adorer en esprit et en vérité. J'ai écrit ce livre qui m'a été dicté par notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimbangu Kiangani Kiakukia, le consolateur du Saint-Esprit, un livre de 944 pages que j'ai déjà présenté à certaines télévisions italiennes, à certains journalistes italiens, et voilà, j'ai lancé l'appel au départ pour qu'il révèle la vérité à l'humanité. Et bien sûr, le pape François a déjà dit quelque chose, il a déjà manifesté quelque chose. Il a donné une interview à un journaliste mexicain et il a dit ceci: ma papauté va durer au moins 2, 3, 4, 5 ans, pas plus. Alors le journaliste lui a posé la question suivante: mais pape, nous avons déjà un pape démissionnaire, alors nous aurons des papes. Et il a dit ceci: donc ma philosophie, c'est comme d'un joueur qui est en train de jouer. Il est en train de faire tous les efforts. Il est en train de faire tout pour pouvoir gagner les matchs. Mais malheureusement, il ne va pas gagner. Il est perdant dès le départ. Donc je suis en train de jouer, mais je suis perdant. Et si vous ne le savez pas, récemment, le pape François est allé en Centrafrique, là où il a inauguré le jubilé de la miséricorde. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que à partir du moment où il avait fait l'ouverture de la porte en Afrique, donc le centre de la spiritualité s'était déplacé du Vatican pour l'Afrique. Et alors, si le centre de la spiritualité se déplace du Vatican jusqu'en Afrique, qu'est-ce qui reste au Vatican? Alors, Papa Zulula, prie le bon Dieu pour qu'il puisse te révéler. Fais des renonces, fais des carêmes. Le bon Dieu, il est capable de donner à quiconque. Il est capable de donner à qui il veut. Alors, n'insulte pas les forces divines, parce que le Dieu de la gloire est capable de confondre ceux qui se présentent comme des hommes intelligents. Lisez dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18 jusqu'à 27. Là où on parle de la parole de la croix, là où on parle de la connaissance de la croix, là où on parle du peuple élu de Dieu. Pensez à vos appels, mes frères. Il n'y a pas parmi vous des intelligents selon la chair. Pensez à votre appel, mes chers. Il n'y a pas parmi vous de puissants selon ce monde. Dieu utilise, Dieu appelle les faibles pour confondre les puissants. Papa Zulula, tu es mon frère, sache que l'Europe est perdue, sache que l'Amérique est perdue, le monde arabe est perdu, donc l'humanité attend de nous de révéler la connaissance cachée à travers lequel nous allons écrire le 3e livre, donc le 3e testament qui concerne la figure de notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimbangu Kiangani Kiakukia, le consolateur du Saint-Esprit promis par le Fils de Dieu, notre Seigneur de la gloire, Luzai Sudialungana Kiangani. La dernière révélation, c'est celle-ci. Le 25 mai, donc 25 mai
1916, le Fils de Dieu, notre Seigneur de la gloire, Luzaï Sudialunga Nakiangani, était né dans la maison du consolateur du Saint-Esprit, notre Seigneur de la gloire, Mosi Simon Kimbangu Kiangani Kiakukia, et la Sainte Vierge Mama Mouilou Kiawanga Nzitani. C'est ça le troisième secret de Fatima que le pape Benoît XVI avait révélé au Cameroun, à Yaoundé. Pendant le synode des évêques africains, le pape avait dit ceci: informez-vous, lisez, cherchez. Le pape avait dit ceci: mes chers amis africains, mes frères amis africains, le Fils de Dieu est venu pour l'humanité tout entière, mais bien sûr, il est venu d'abord pour vous les Africains. Soyez fiers. Raison pour laquelle, en rentrant à Rome, il a démissionné. Pourquoi? Il y avait un prêtre parce qu'il est mort récemment. Il s'appelait Luigi Maria Verze. Il avait écrit une lettre ouverte au pape Benoît XVI. La lettre s'intitulait Se io fossi papa, en italien bien sûr. Donc si j'étais pape, j'allais voyager dans tous les 5 continents comme le faisaient Jean et Pierre, mais j'allais vivre en Afrique parce que ce sont les Africains qui vont sauver l'humanité tout entière. Pourquoi l'Église ne raconte pas l'histoire de l'incarnation du Fils de Dieu qui a eu déjà lié? Donc Papa Zoulou là, cherche, prie et le bon Dieu va te révéler. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Ciao.